Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo du bulletin du lundi, le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée, les derniers livres qui ont rejoint ma palle ainsi que les petites sorties de la semaine qui font envie. Alors je sais que sur la page Facebook et sur mon profil j'avais annoncé que je ne ferais pas de vidéo aujourd'hui étant donné que j'étais pas bien. En fait, ce week-end, en fait, on a deux théories parce qu'on n'a pas appelé le médecin. Moi, j'aime pas appeler le médecin, c'est vraiment en dernier recours, parce que ça coûte cher quand même de faire venir le médecin. Donc, on a penché pour deux hypothèses. Donc, mon père pense que j'ai eu un coup de stress, tout simplement parce que vendredi, j'ai appris des trucs pour le boulot qui m'ont pas fait plaisir du tout. Donc, du coup, sous le stress, j'aurais été malade. J'y crois, mais bon, ça peut justifier que je passe la journée, enfin la nuit de samedi à dimanche aux toilettes en train de vomir tout ce que j'avais dans le corps. Mais de là à me donner de la température le lendemain, ouais, j'y crois moyennement. La deuxième, ce serait une intoxication alimentaire suite à l'ingestion d'une brochette de viande qui apparemment était douteuse sur le plan de sa constitution, je ne sais pas quoi. Enfin bref, voilà. Donc, étant donné que c'est le seul truc que j'ai mangé à moi, que les autres n'ont pas mangé, et que personne d'autre n'a été malade, j'en conclus que c'est donc la brochette qui est responsable de mon état de santé de ce week-end. État de santé qui s'est amélioré seulement cet après-midi, puisque ce matin j'étais encore vautrée dans mon lit. Je me suis dit que j'y arriverais jamais. Mais étant donné qu'on est début du mois, que des gens comptent sur moi pour avoir leurs sous, vu que c'est moi qui gère leur argent, il n'était pas question que je reste dans mon lit et que je les prive de leurs sous parce que moi j'étais pas bien. Donc du coup je me suis levée, j'ai été faire mes taillements et je me suis dit bah puisque je suis debout et puisque ça va et que j'ai pas l'air encore non plus d'être à l'article de la mort, en même temps je vais faire ma petite vidéo sur YouTube. Donc voilà. Ça c'était pour le 3615 je raconte my life. Alors bien sûr j'ai aussi un petit message à faire passer à gens qui jouent à Castleville. Parce que en ce moment, je croule sous les quêtes, surtout avec les trucs à demander et tchic ou tchac. Donc, je voulais savoir que ceux qui sont déjà dans mes amis et qui jouent à Castleville me fassent bien savoir qui jouent parce qu'il y a des pseudos que je vois jamais. Donc, du coup, moi, je continue à envoyer des demandes et si ça se trouve, j'envoie des demandes dans le vent. Donc, comme on a le droit qu'à un certain nombre de demandes par jour, bah, autant que j'envoie des demandes à des gens qui jouent qu'à des gens qui jouent pas. Voilà, déjà j'en vois qu'il y a des gens qui jouent, j'emmerde pas les autres qui ne jouent pas. Mais si dans la vidéo il y a des gens qui jouent à Castleville et qui sont pas dans mes amis, eh ben rajoutez-moi sur Facebook dans vos amis, comme ça on pourra jouer ensemble. Comme ça, ben, je pourrais avancer plus vite dans mes quêtes. Voilà, donc mon profil c'est Jessica M.Livradite pour me trouver sur Facebook. Voilà, donc mettez un petit mot, envoyez un petit message pour me dire qui vous êtes ou quoi que ce soit. Si c'est pour Castleville en particulier, parce que bon, je sais pas que je refuse les gens sur mon profil Facebook, mais bon, j'aime bien quand même savoir d'où viennent les gens. Donc si vous pouviez juste m'envoyer un petit commentaire en même temps, ce serait gentil. Bon, maintenant que les deux messages sont passés, on va se concentrer sur mes lectures qui sont assez pauvres ce week-end, enfin cette semaine, puisque je pensais pouvoir clôturer ma lecture en cours et en commencer un autre, mais comme j'ai pas lu une Z de samedi 18h jusqu'à aujourd'hui, et bien forcément j'ai pas avancé. Donc voilà, donc la semaine passée je vous quittais sur Hades, le tome 2 donc de Halo, L'amour interdit de Alexandra Adornetto aux éditions Pocket Jeunesse. Euh, Excusez-moi. Donc, je garde un bon souvenir, moi, du tome 1. Enfin, c'était assez simple. C'était une histoire qui cassait pas trois pattes à un canard. Mais bon, j'aimais bien cette histoire d'ange. Il y en a trois. Donc, il y a Evie, il y a Gabrielle et il y a Bethany, qui est donc la narratrice, qui sont venues sur Terre pour essayer un petit peu de contrer les forces du mal qui sont très présentes à Coven Cove ou Venus Cove. Je pense que c'est Venus Cove, la ville où ils sont. Et donc, ils essayent un petit peu de rééquilibrer tout ça. Et ici, dans ce tome-ci, en fait, il y a un personnage qui apparaît qui fait partie des forces du mal, qui est Jake. Et Bethany, elle est folle amoureuse de Xavier, qui est humain, même si elle n'a pas le droit. Mais Jake, notre démon, lui, ben, il s'en est pris de notre ange. Et dans ce tome-ci, eh bien, il va l'amener à lui en enfer. Et il veut qu'elle devienne en fait sa reine des enfers et toutes ces choses-là. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce tome-ci, je l'ai trouvé beaucoup plus mature que le tome précédent, donc si c'est une saga, vous hésitez à vous lancer parce que vous avez peur du côté fort jeunesse, oui, c'est jeunesse. Le tome 1 l'est plus que ce tome-ci,
Et ce tome-ci m'a vraiment beaucoup plus passionné que le tome 1. Donc je vous recommande cette saga. Alors ma lecture en cours, puisqu'il n'y a pas eu d'autres livres que j'ai lus cette semaine, il s'agit de Personal Demons, le tome 1 de Lisa Desrochers, paru chez Castlemore. Donc pour vous raconter l'histoire, on suit Franny, qui est une humaine, qui est dans une famille assez catholique, comme ça, puisqu'elle a... En fait, c'est toutes ses sœurs et elle s'appelle Mary quelque chose. Elle, c'est Marie-Francis, et donc tout le monde l'appelle Franny, puisque bon, si tout le monde doit appeler Marie machin, vous imaginez un petit peu, donc on appelle les filles par leur deuxième prénom, en gros. Et elle va être courtisée, en quelque sorte, par les clans du bien et du mal, parce qu'apparemment son âme aurait quelque chose de très 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 important. Résultat, Lucifer envoie Luc, qui s'appelle Lucifer aussi, pour essayer d'attirer la mise dans son clan, puisqu'il fait partie du service des acquisitions des âmes. Et une âme, pour partir soit en enfer, soit au paradis, doit être marquée. Mais ils ne peuvent pas utiliser leur pouvoir ou quoi que ce soit tant que la personne n'est pas marquée. Et pour marquer, il faut laisser en quelque sorte le libre arbitre se faire et essayer de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc, du côté des enfers, on envoie Luc, qui est un très 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 beau garçon qui va plaire à notre petite Franny. Et de l'autre côté, on envoie Gabriel, encore pour essayer un petit peu de protéger Franny de l'autre camp. Voilà, donc moi, j'aime assez. Je dois dire que l'histoire me botte bien, cette histoire de clan, de savoir un petit peu avec l'âme de Franny. J'avais très envie de savoir pourquoi elle était si convoitée. Maintenant, je le sais. Je vous le dirai pas évidemment. L'histoire me botte bien. Maintenant, il y a quelques petites choses qui me dérangent. Pas forcément au niveau du personnage, mais voilà, je trouve que pour quelqu'un qui dans une famille catholique et compagnie, je veux dire, elle passe d'un à l'autre. Un jour, elle va embrasser Gabriel, le lendemain, elle embrasse Luc. Elle tombe amoureuse de l'un, de l'autre. Ça se passe super vite. Enfin, il y a vraiment au niveau des garçons un petit côté guluré, on va dire comme ça, même si je ne parle pas de passer à l'acte ou quoi que ce soit. Mais bon, dès qu'ils arrivent là, elle tombe amoureuse tout de suite, elle passe de l'un à l'autre. Enfin bref, moi ça m'a un petit peu dérangé ce côté je tombe trop vite amoureuse. Le second truc qui m'agace un petit peu, c'est que le sexe est, on va pas dire diabolisé dans le livre. Bon, maintenant vous allez dire on est dans un contexte où la famille est super catho et compagnie. Mais là, genre, Luc, il arrête pas de dire que s'il arrivait à la mettre dans son pieu, ce serait un pas pour la marquer pour les enfers. Donc en gros, faire l'amour dans le bouquin, si vous n'êtes pas marié tchik-ou-tchak, c'est considéré comme vraiment un péché très 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 ultime. Alors je sais bien qu'au niveau de la religion, c'est toujours ce qui est prôné, mais moi, ça me dérange. Voilà, ça me dérange vraiment parce que je pense que si ce genre de dialogue pouvait encore tenir la route il y a quelques décennies d'ici, je veux dire aujourd'hui, venir dire encore, à part dans le contexte vraiment église, venir dire aujourd'hui que le sexe c'est diabolisé à ce point-là, au point de se dire attention, si tu fais l'amour avec quelqu'un, avec tes pieds, t'es pas marié, tu vas aller en enfer, je trouve ça un peu fort. Et voilà, c'est juste, ça me dérange un petit peu que ce soit repris à ce niveau-là. Donc j'aime bien, il me reste 100 pages à lire, donc vous aurez mon avis complet la semaine prochaine. Alors au niveau des derniers livres qui ont rejoint ma palle, il y en a 6 qui ont rejoint ma palle cette semaine, donc plutôt satisfaite de mes dernières acquisitions. Je suis même très 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 contente parce qu'il y a là-dedans des livres que je meurs d'envie de lire. Je suis désolée si ma vidéo vous semble un peu décousue aujourd'hui, mais vraiment je fais avec l'humeur et l'état du jour. Donc je suis vraiment désolée si ça vous paraît parfois un petit peu incohérent ou quoi que ce soit. C'est juste que je ne suis pas encore totalement rétablie. Alors, à rejoindre ma palle cette semaine, il y avait Personal Demons, le tome 1 de Lisa Desrochers chez Castlemore, donc il y a ma lecture en cours. Ensuite, chez Castlemore, il y a De Mon Sang, donc c'est le tome 1 de Amanda Hawking. Voilà, donc aussi un roman qui me tarde de découvrir, donc je vais le lire très vite. Ensuite, il y a La Trace de Christine Fleury chez Black Moon. Voilà, celui-ci aussi, il me tarde de le lire parce que le pitch a l'air assez intéressant avec ce road trip entre 3 femmes qui vont se retrouver donc aux prises avec une espèce de serial killer, je crois. Donc en plus, il est tout petit, donc voilà.
Alors ensuite a rejoint ma palle sous le signe du Scorpion de Maggie Stiefvater aux éditions Black Moon. Alors pour celui-ci, je vous avoue que je suis un peu sceptique. J'aime bien Maggie Stiefvater pour ce qu'elle a fait avec la saga des loups de Mercy Falls. Mais ici, ça parle d'une course de chevaux. Or bon, enfin, je veux dire, moi qui aime bien tout ce qui est romance, tout ça, voilà, j'ai un petit peu de mal avec un truc de course. Mais bon, apparemment, il y a une histoire d'étalons qui seraient cannibales. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc ça, franchement, ça va être totale découverte parce qu'à la base, il m'attirait pas plus que ça. Mais donc, maintenant, un, 2, 3. Mais bon, maintenant que je l'ai dans ma palle, ben, je me dis pourquoi pas. Au moins, ça me permettra de découvrir Maggie Stiefvater sous un nouveau jour. Alors ensuite, deux sorties qui me font trop envie. Alors là, celui-là, à mon avis, vous allez rire. Parce que je vous ai bassiné pendant tout le mois d'avril-mai, je crois, avec ma lecture VO. Et je vous ai dit que j'avançais pas, parce que j'étais pas très motivée à lire de la VO, ni rien du tout. Et du coup, bah ouais, j'en ai tellement eu marre. Parce que l'histoire me bottait bien, mais j'avais pas envie de lire en VO, en fait. Donc du coup, je l'ai pris en français. Donc il s'agit de Plus encore que la vie, donc le tome 1 de Amy Plum aux éditions Macadam, donc Milan Macadam. Il faut savoir qu'à chaque fois que je vois ce titre, chaque fois je peux pas m'empêcher de dire Plus belle la vie. Donc si un jour je me plante, il faut pas m'en vouloir, c'est logique, c'est juste le titre, c'est Plus belle la vie, quoi. Ça, voilà. Donc là, du coup, ce bouquin-ci, ça me fait super plaisir de l'avoir en français parce que je vais pouvoir enfin m'y remettre, revoir un petit peu les trucs que j'avais pas bien compris dans la VO et pouvoir le terminer surtout. Donc je vais pas vous dire du coup que je vais acheter le tome 2 en VO parce que je me rends compte que là pour le moment j'ai pas du tout envie de lire de la VO. D'ailleurs il y avait quelques mois j'avais acheté je sais plus comment Tuez-moi 2 en anglais en disant je vais le lire avant la sortie en VF. Ouais, bah il sort le mois prochain, il n'est toujours pas sorti de ma palle, donc à mon avis je pense que je vais arrêter d'acheter de la VO. Voilà, c'est juste que je mets trop longtemps à lire un livre en VO et que bah, du coup ça me motive pas. Voilà. Donc plus encore que la vie de Amy Plum. Et le dernier, celui-ci je vous avoue que la couverture est pas top, elle est même carrément moche, mais franchement ça me fait franchement pas forcément le résumé, mais rien que de voir des choses que vous allez voir sur la couverture, ça me donne super envie. Ceux qui savent que je suis tout le temps connectée à Facebook, même si j'y suis pas toute la journée, vont comprendre. Il s'agit de Profil de Jay Asher et Caroline McClure chez Milan Macadam toujours. Voilà. Donc vous avez là le fil d'actualité, messages, événements, rechercher des amis. Moi ça fait trop penser à Facebook. Et pour le résumé, bon, il fait 4 lignes, hein, je vous le lis vite. Donc 1995, pour ses 15 ans, Emma vient d'avoir son premier ordinateur. Avec Josh, son meilleur ami, elle découvre le web. Facebook n'existe pas encore, mais un drôle de bug les connecte sur le futur, sur ce que seront leurs profils 15 ans plus tard. Une fenêtre sur leur vie à venir, travail, amis, amour, famille. Le problème, c'est que le profil d'Emma ne lui va pas du tout, mais alors pas du tout. Voilà, donc du coup, vous voyez pourquoi est-ce que j'ai trop envie de lire ce bouquin. Donc à mon avis, celui-ci va pas traîner très longtemps dans la palle, puisqu'il me fait grave envie. Dernière petite partie de cette vidéo, on va parler des acquisitions qui font envie. Donc là, j'en ai quand même relevé quelques-unes, malgré qu'on est en été. Donc il y en a deux de chez Black Moon, il y en a une de chez Pocket, une chez Territoire et une chez Castlemore. On va commencer par la Castlemore parce qu'elle l'a. Donc il s'agit de Personal Demons de Lisa Desrochers, donc le tome 1 chez Castlemore. Il sort le 6 juillet au prix de 15,20 €. Donc là je ne vais pas vous mettre la photo puisque j'ai la couverture ici. Donc vous voyez, hein, j'aime bien le bouquin, il se retrouve dans les 3 catégories, donc lecture en cours, les acquisitions et les sorties de la semaine. Voilà. Alors ensuite, je vous ai mis deux sorties chez Black Moon qui ne m'intéressent pas forcément. Mais bon, comme il n'y en a pas beaucoup de sorties, et puis bon, que ça peut vous intéresser vous, je me suis dit pourquoi pas. Donc la première, c'est Le Maître de Rampling Gate, c'est un collectif d'auteurs. Donc j'ai vu qu'il y avait Maggie Stiefvater, j'ai vu qu'il y avait Anne Rice notamment, et Rachel Kane, je crois. Donc c'est un recueil de nouvelles qui sort chez Black Moon le 4 juillet au prix de 14,95 € et je vous mets la couverture qui est, cela dit, très jolie maintenant. Alors, autre sortie chez Black Moon, une sortie, je suis pas pressée du tout.
Je vous avoue que je ne sais pas encore si je vais continuer la saga ou pas. Il s'agit donc du Journal d'un vampire, le tome 7, donc bon, à la base de L.J. Smith, mais comme vous le savez, c'est plus elle qui écrit les romans, c'est une autre, puisque sa maison d'édition et elle avaient apparemment des différences ou des divergences sur la manière de voir l'histoire, et donc ils ont viré l'auteur parce qu'elle ne suivait pas ce qu'il voulait faire, et voilà, donc c'est magnifique hein, de plus être maître de son histoire, moi je dis. Donc le Journal d'un vampire tome 7 qui sort chez Black Moon le 4 du 7, au prix de 16,50 € et je vous mets la couverture maintenant. Voilà, alors chez Pocket, il y en avait plusieurs, il y avait les Maya Fox, mais comme c'est la fin du monde de 2012 et que je me suis dit que j'allais arrêter de vous en parler un petit peu pour le moment, et que surtout j'ai pas commencé la saga, je me suis dit ça sert à rien d'en parler. Donc du coup j'ai relevé Devil's Kiss, le tome 2 de Sherwat Shada, chez Pocket Jeunesse, donc il sort le 5 juillet au prix de 17,15 €. Je vous la mets parce que j'ai le tome 1 dans ma palle et qu'il faudrait bientôt que je le lise. Donc je vous mets la couverture du tome 2 qui est très jolie aussi maintenant. Et la dernière sortie qui fait envie, alors là je vous avoue que c'est parce que je suis vraiment mais curieuse de voir ce que ça peut donner. Il s'agit du Gossip Girl Psycho Killer de Cecily Von Sickessar. C'est vendu chez Territoire. Ça sort le 5 du 7. C'est vendu 12,90 €. Donc pour ceux qui ne savent pas trop comment au début de quoi il s'agissait, mais en fait il s'agit de la reprise du tome 1 de Gossip Girl, mais dans une version un petit peu thriller, donc avec des meurtres je pense. Donc je trouvais ça intéressant et ça me plairait bien de le lire pour voir un petit peu les différences avec l'autre tome. Et je vous mets la couverture maintenant. Et bien voilà, je suis quand même arrivée à bout de mon petit rendez-vous du lundi. Je suis encore désolée pour l'état un petit peu brouillon de cette vidéo, mais j'ai vraiment fait avec les moyens du bord, on va dire. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du lundi. Ciao!